souhaité organiser des rencontres citoyennes de la mobilité parce que la question des transports est une question primordiale pour les habitants et les habitantes de notre métropole. C'est une question de vie quotidienne et nous avions le devoir d'améliorer les conditions de transport sur notre territoire. Ce qui est apparu dans nos débats, c'est à la fois une nécessité d'efficience, d'efficacité de ce réseau, que ce réseau soit structurant, qu'il permette de relier les points les plus importants et surtout qu'il ne se cantonne pas à des déplacements intramuros propres à la ville de Clermont et qu'au contraire, ils permettent à tous ceux qui veulent entrer ou sortir de la métropole de trouver là les ressources pertinentes à leur déplacement. La logique aurait été que nous construisions une seule ligne de transport structurant. Or, il est apparu dans les débats que pour aller plus vite et pour mieux organiser notre territoire, c'est deux lignes structurantes qui sont nécessaires. La fameuse ligne B et la ligne C qui viendront compléter la ligne A que nous connaissons aujourd'hui et qui joue un rôle primordial dans l'organisation des mobilités et des transports sur le territoire. Cette ligne B et cette ligne C, elles existent déjà en partie. Simplement, elles ne sont pas complètes. Elles ne sont pas en site propre sur l'ensemble du territoire. Le site propre, c'est en fait être dans un axe de circulation en dehors de la circulation des véhicules. C'est donc la garantie pour les usagers d'une rapidité, d'une efficacité, d'un cadencement important. Ensuite, elles doivent être à haut niveau de service, c'est-à-dire que la question des conforts, de la régularité, la question des mobiliers, la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être renforcées. Et puis enfin, elles doivent nous permettre de développer cette métropole écologique que nous voulons. Parce que c'est un des points forts de notre métropole, c'est que ce véhicule soit électrique, c'est-à-dire qu'en réalité, il soit écologique et qu'il s'inscrive dans notre stratégie de développement durable. Il y a aujourd'hui un mode de transport qui marche dans de nombreuses grandes villes de France. Je pense notamment au Métis à Metz ou au Busway à Nantes, qui répondent exactement aux enjeux et aux objectifs que nous nous sommes assignés. Le Busway, pour nous, en tout cas dans l'agglomération nantaise, c'est la continuité de notre réseau de tramway. Simplement, au lieu de rouler sur des rails, c'est un véhicule qui va rouler sur la chaussée, un véhicule routier. Mais quand on parle de Busway ici à Nantes, on parle de performance. Et les performances d'un busway, ce sont les performances d'un tramway, à la fois en termes de performance, en termes de vitesse, de ponctualité, d'accueil des clients. Et donc nous avons, si j'ose dire, la continuité du tramway, mais sur la route. Les avantages de ce mode de transport, ils sont de plusieurs natures. Le premier, c'est le coût, puisque une infrastructure routière, ça coûte moins cher qu'une infrastructure de type tramway. Ici à Nantes, on estime que le coût il est dans un rapport à peu près de 1 à 3 entre une ligne de tramway et une ligne de busway. Et puis l'autre avantage, ou le second avantage, c'est une certaine flexibilité, puisqu'effectivement nous n'avons pas besoin d'une continuité du rail, puisque ça reste un autobus. Donc notamment pour rejoindre un terminus, nous pouvons le faire sur la voirie classique. Donc un peu plus de souplesse, et puis surtout un coût moins élevé. Nantes, depuis 1985, a fait le choix du tramway pour développer son réseau de transport en commun. En 2006, 3 lignes de tramway étaient construites et on s'apprêtait à construire la 4e. Mais sur l'axe où circule le busway, il y avait un certain nombre de contraintes qui faisaient que le tramway était compliqué et très cher à mettre en œuvre pour une fréquentation attendue qui n'était pas à la hauteur des investissements qu'on allait faire. Donc on s'est dit, on va reprendre toute la recette du tramway, mais l'appliquer au bus. Une fois le service mis en place, il y a eu un très fort usage qui s'est installé et les gens ont apprécié le busway autant qu'ils apprécient le tramway et ils l'utilisent de la même manière. C'est donc dans cet esprit-là que nous voulons construire nos deux lignes structurantes, la ligne B et la ligne C. Ça a d'ailleurs l'avantage de nous permettre de réaliser plus vite 2 lignes plutôt que d'en faire qu'une seule. Et puis, ce qui est important, je voudrais le rappeler, c'est que évidemment, ce sont des politiques de transport public et c'est très important pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais c'est aussi l'opportunité de transformer durablement l'urbanisme de notre métropole. Parce que ce sont des chantiers qui vont nous permettre de rénover la ville sur le tracé de ces 2 lignes, de mur à mur. Et c'est ça qui est évidemment indispensable pour l'attractivité et le rayonnement de notre territoire.
La ligne B, elle a un enjeu extrêmement important, c'est de relier à la fois des équipements de tourisme et d'attractivité structurants importants, je pense par exemple à Roya-Tonic à Roya, jusqu'à la gare SNCF de Clermont-Ferrand, et ensuite d'aller en direction d'Aulnat et de l'aéroport pour permettre une meilleure intermodalité et permettre aussi à ceux qui viennent visiter notre territoire métropolitain de trouver en arrivant une ligne structurante efficace qui permette de découvrir l'ensemble de notre métropole. Quant à la ligne C, c'est la ligne qui rejoint Clermont et Cournon, deux pôles importants démographiques de notre territoire. C'est bien la gestion des circulations pendulaires qui vient être traitée là, et donc la question de ceux qui entrent et qui sortent de notre territoire intramuros clermontois. Ce que nous souhaitons, c'est que la ligne B et que la ligne C soient opérationnelles et en service en 2025.